Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Je teste et ça sera la 4e vidéo Je teste. Il y a encore pas mal de choses que je ne connais pas dans le monde de la cuisine et il est temps de s'y jeter dedans. Et comme vous l'avez vu sur la miniature et dans le titre, cette fois on s'attaque pas à n'importe qui, pas à n'importe quelle émission. Oui, on s'attaque, plutôt je m'attaque au meilleur pâtissier et j'ai choisi le gagnant de la saison 3. Donc j'ai nommé bien sûr Abdelkarim. Voilà, du meilleur pâtissier saison 3. J'ai choisi une de ses recettes de cookies fait avec de la purée d'oléagineux, une pâtisserie que je n'ai jamais encore essayée. C'est les pâtisseries avec de la purée d'oléagineux dedans. Donc il est temps de s'y mettre. Comme vous avez pu le voir, j'ai un pull aujourd'hui parce qu'il fait un petit peu frais chez moi. Mais avec le four qui va tourner, etc., je pense que ça peut peut-être changer. Donc, qui sait, peut-être que je l'enlèverai. J'espère en tout cas que les Real Mass vous plaisent. Que voilà, ça vous inspire au quotidien pour attendre Noël. Tous les jours, vous plongez un peu plus dans l'ambiance de Noël au fur et à mesure que les jours passent. Donc il est temps de se mettre à la cuisine, c'est parti. Donc pâtisserie dit tablier. Mais ça va, j'ai un pull, même si salisse, c'est pas trop grave, je le mettrai au lavage. Donc c'est parti pour des cookies spéciaux. Je commence par remettre le livre à son emplacement. Donc pour ceux que ça intéresse, le petit support pour le livre, je l'ai acheté à Ikea, c'est vachement pratique. Donc moi j'ai un crochet pour le mettre là où il y a mes cuillères en plastique et tout, où j'accroche. Il y a un petit crochet pour le suspendre, voilà, tout a été acheté à Ikea et je trouve ça très pratique dans une cuisine. Donc je commence par suivre les étapes de la recette tout simplement. Moi quand je ne connais pas une recette, je la suis la toute première fois à la lettre. Si après il y a des petites choses qui me dérangent, j'essaie d'adapter de façon à ce que ce soit un peu mieux pour moi-même. Mais d'abord une recette, je la suis. Donc je commence par mélanger du beurre fondu, enfin du beurre mou avec les deux sucres, donc du sucre blanc et du sucre cassonade. Je mélange bien pour que ça fasse un mélange un peu mousseux. Il faut bien que le beurre et le sucre se soient mélangés ensemble. Je suis désolée, avec la caméra, c'est pas facile d'avoir un point de vue assez éclairé sur le plan de travail. Ensuite, je viens ajouter l'œuf. Donc normalement pour cette recette, il faut du beurre de cacahuète, mais je n'en achète pas. Moi, ce que j'adore, c'est la purée d'amande. En termes de texture, on est assez proche. Donc utilisez vraiment ce qui vous plaît à vous. Si vous avez de la purée d'oléagineux mélangée, utilisez ça. Si vous avez de la purée de cacahuètes, utilisez ça. Enfin, utilisez vraiment ce que vous avez envie. Si vous voulez tester cette recette, ne vous prenez pas la tête à acheter du beurre de cacahuètes alors que vous ne le consommerez pas après. Donc je mélange bien et quand même assez longtemps. C'est quand même assez long à mélanger, hein. Voilà, mais ne vous en faites pas, je vous ai fait des petites ellipses. Voilà, je continue avec bien sûr la levure et la farine. C'est logique, on commence d'abord par les trucs un peu plus liquides et on finit après par le sec, donc il demande tamiser. Donc voilà, j'ai essayé, parce que c'est vrai que tamiser, c'est un truc dont j'ai un peu de mal parce que j'en fous toujours partout en général. Heureusement, j'ai pris un très grand saladier pour mélanger. Alors moi, je ne suis pas professionnelle en pâtisserie et c'est vrai que je ne sais pas vraiment à quoi ça sert de tamiser la farine par rapport à une farine non tamisée. Mais bon, quand on demande dans une recette tamiser la farine, eh ben, je tamise la farine, voilà. Je ne me pose pas de questions. Cette recette a été finalement assez rapide à faire, à part que voilà, il faut bien mélanger, que tout soit homogène. Donc la garniture, c'est des noix de pécan, donc mis en petits morceaux.
Moi il m'en restait pas énormément et j'avais envie d'un tout petit peu plus de garniture, donc j'ai mis aussi des noix. J'ai dû mettre l'équivalent de 1 noix et demie, donc j'ai dû mettre 3 moitiés de noix. J'ai acheté des mélanges d'oléagineux tout prêts en sachet, voilà, que j'ai versé simplement dans un pot à confiture, et puis j'ai mis ça dans mon placard comme ça. Maintenant que tout est mélangé, que tout est prêt, je vais mettre ça sur une grille de four. Donc j'ai simplement mis un papier cuisson lavable et réutilisable, du coup, sur une grille de four, sur ma grille de four, parce que j'en ai qu'une seule. Et du coup dans la recette il demande d'aplatir légèrement, parce que c'est vrai que si vous faites des cookies avec des pépites de chocolat ou des fruits, ou enfin bref, voilà, vous devez faire des boules, les mettre sur la plaque et ils fondront avec la cuisson. Quand vous avez des oléagineux dans des cookies, par exemple des amandes, des noix, etc., ça fond pas beaucoup. Donc vos cookies resteront, si vous faites des boules, ça aura cette taille-là, quoi, au four. Donc c'est pour ça qu'il faut en général légèrement les aplatir. Et voilà le résultat, c'est super beau. Maintenant, il n'y a plus qu'à goûter. Et voilà, c'est prêt. Regardez-moi ces beaux cookies magnifiques. Donc ils se sont légèrement aplatis pendant la cuisson, c'était prévu, mais pas beaucoup. Voilà. Donc comme je vous avais dit, hein, maintenant j'ai eu chaud, donc voilà. J'ai enlevé mon pull et il est temps, bien sûr, comme d'habitude, de goûter ces cookies. Bah oui, parce que quand on fait quelque chose avec Je Teste, il faut goûter en direct, bien entendu. Alors je vais goûter et je vais vous dire ce que j'en pense. Donc il y en a un qui s'est cassé en deux quand je les ai enlevés de la plaque, donc il faut bien attendre les cookies qui soient froids pour les enlever de la grille ou de la plaque de four, parce qu'ils sont très très mous et ils vont durcir un peu suivant le temps de cuisson que vous avez fait. Ils vont durcir en refroidissant. Donc c'est parti. C'est une texture très sableuse. C'est vrai qu'avec la purée d'amande, c'est pas aussi croustillant qu'un cookie classique. C'est vrai que c'est très sableux et moelleux à l'intérieur. Si vous aimez les cookies très secs et croquants, ça vous plaira pas. Mais si comme moi vous adorez les cookies moelleux, vous allez adorer cette recette, c'est vraiment super bon. Un bon goût d'amande. Et après, ben, quand je tomberai sur un morceau avec des noix, je vous dirai, mais là, comme par hasard, la moitié, il n'y en avait pas. Trop bon. Mais vraiment, vraiment trop bon. Donc voilà, à vous aussi d'essayer les fameuses recettes du meilleur pâtissier, car il y a vraiment des choses très intéressantes à essayer. Et du coup, si ça vous intéresse cette recette, ben, n'hésitez pas sur internet à chercher ce livre-là, Abdelkarim, le meilleur pâtissier. Donc c'était la saison 3, c'est marqué là derrière. Je pense que d'occasion, vous allez pouvoir le trouver facilement pour pas très cher, sachant que ça fait déjà un moment qu'il est sorti, voilà, 2015. Donc bon, ça fait 7 ans, si mes calculs sont bons, que septembre 2015, donc ça fait un peu plus de 7 ans que ce livre est sorti. Vous allez pouvoir le trouver, je pense, d'occasion facilement, en neuf, un peu moins sûr. Mais si cette recette vous intéresse, il y a plein d'autres recettes très très intéressantes dans ce livre. Je vous montre un petit peu, voilà, ce qu'il propose. Si vous êtes fan de pâtisserie, n'hésitez pas toutes les années à regarder Le Meilleur Pâtissier sur M6 et à acheter les livres des candidats qui vous intéressent, parce que comme moi, vous pouvez découvrir de belles perles qui se cachent parmi ces livres. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que vous aussi vous testerez maintenant des recettes de cookies avec de la purée d'oléagineux. Bon là c'était normalement du beurre de cacahuète, mais
beurre de cacahuète ou purée de cacahuète, c'est pratiquement la même chose et ces cookies sont vraiment un régal. Donc merci Abdelkarim pour ces super recettes. Je vous dis à très bientôt. Ne ratez pas bien sûr les Real Maths sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à le faire tout de suite et aller voir donc les Real Maths. Donc cette année, je voulais me lancer dans les vlogs de Noël et je me suis dit que non, je n'aurais pas le temps du tout de filmer des vlogs. Surtout j'aurais le temps de les filmer mais j'aurais pas le temps de les monter certains jours. Donc je me suis dit que j'allais faire des Reels de Noël tous les jours du 1er au 24 décembre. Donc ne les ratez pas car il y en a déjà 4 et le 5e sortira du coup ce soir. Ne les ratez surtout pas, je vous dis à très bientôt et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater des futures vidéos. Un petit j'aime, un petit commentaire pour soutenir la chaîne. Et ben, je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, prenez soin de vous et cuisinez bien. Salut!